Au Saguenay, à Saguenay, on parle français. On parle le French. Hein? On parle français. À croire ce qu'on lit dans les médias, même qu'on serait selon nos jeunes et les proportions de la population au Québec qui parle le plus français. Le Saguenay est la région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la région la plus francophone du Québec. On devrait recevoir un prix et être renommé et être nommé capitale francophone du Québec. Tiens, c'est où ça? Ben, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il semblerait que selon de récentes études, la majorité des jeunes Québécois aiment encore toujours être servis en français, dans la langue de Molière et de Félix Leclerc. In French, please. Selon une étude de l'Office de la langue française, les jeunes d'aujourd'hui accordent beaucoup d'importance à la langue française et sur le fait d'être servis en français. Ainsi, selon ce qu'on en constate dans les croyances populaires, la majorité des Québécois veulent toujours et désirent être servis et aiment beaucoup plus être servis en français, sans pour autant qu'il y ait un détriment pour les personnes qui désirent être servies en anglais et qu'on leur prive de ce service-là finalement. On veut juste que les personnes qui parlent française partout au Québec puissent être servies aussi en français. Ou dans les deux langues. Tiens. Donc, selon l'étude statistique faite auprès des jeunes, il semblerait que à 86,7% dans la répartition des langues les plus utilisées, le plus souvent par les 18-34 ans dans les commerces de proximité en 2021, eh bien c'est le français qui est la langue la plus utilisée au Québec, à 86%. Québec et Montréal s'opposent dans les résultats par région, par contre. Sur l'île de Montréal, la proportion des jeunes disant utiliser plus souvent le français était la moins élevée de la province, avec 75%, ce qui est quand même bon par exemple. Le pourcentage passe à 96,7% pour ceux de la région de Québec, en tête de liste. Les jeunes de la région du Saguenay suivent de près avec 96,6%. Donc, la région la plus francophone au Québec, c'est le Saguenay. Puis après ça, ben, la capitale nationale nous dépasse d'un petit pourcentage. Donc, les données parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas à dire. Les régions du Québec, surtout le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la ville de Québec, c'est vraiment une métropole francophone. Vous savez, pendant longtemps, j'ai eu un rêve. Le rêve de faire de la ville, de la grande région métropolitaine et de Montréal, une grande capitale francophone. Malheureusement, je pense que de ce côté-là, j'ai pas misé sur la bonne ville puis je me suis trompé. Je pense que Montréal devrait rester et être une ville interculturelle, multiculturelle, où on parle de multiples langues, à condition d'être servi autant en français que dans les autres langues. Pour ce qui est de Québec, pour ce qui est des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, je pense qu'on devrait opter pour une vision claire et nette, francophone, qui se base sur le principe de la francophonie. Je pense que notre capitale francophone, ben, c'est la capitale nationale, c'est la ville de Québec. Puis notre capitale culturelle francophone dans les régions, ben, c'est largement le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour de vrai, ça mérite de faire notre fierté, puis ça mérite quand même une bonne main d'applaudissements. Ce qui vient un peu finalement remettre en perspective tout ce qu'on dit depuis des années au Québec. Vous savez, on n'arrête pas de dire que la langue du commerce au Québec, c'est l'anglais. Il faut apprendre l'anglais comme langue seconde parce que la langue du commerce international, c'est l'anglais. Do you speak English? Hein? Le problème, c'est qu'au Québec, à ce que je regarde, à ce que je vois, c'est que la langue du commerce,
c'est à 80% francophone, et plus dans certaines régions. Donc la langue du commerce au Québec, je m'excuse, mais c'est clairement le français. Les statistiques prouvent d'elles-mêmes que la langue du commerce, que la langue commerciale, que la langue la plus utilisée dans les commerces locaux partout au Québec, ben c'est le français. C'est pas l'anglais, c'est le français. On dit que selon cette étude, ben la préférence pour le français augmente avec l'âge. Fait que ça veut dire que plus les gens vont vieillir, plus ils vont aimer, adorer et préférer être servis en français et valoriser leur culture, l'héritage francophone du Québec, leur langue nationale, le français. Le respect du caractère francophone chez les Québécois est inaliénable et est indéniable à leurs propres sentiments culturels et personnels, d'accomplissement de leur propre fierté nationale. Le pire là-dedans, c'est qu'on accuse constamment les anglophones, mais la vérité, c'est que même la majorité des anglophones veulent respecter le caractère culturel du Québec et sa langue française. Pour la majorité, c'est important de respecter cet élément-là du patrimoine culturel de la nation québécoise. Ce que répondent par exemple les anglophones, c'est que quand malheureusement on les sert pas correctement en français ou qu'ils sont pas servis d'une façon à le comprendre ou à être bien servis, ben ils préfèrent malheureusement largement être servis en anglais. C'est un peu comme nous autres quand on arrive dans un commerce qui parle pas notre langue, qui parle pas français, puis qu'on nous parle tout croche en anglais trop vite, puis qu'on comprend pas tout ce qu'on dit, puis qu'on n'est pas capable de comprendre ce qu'on essaye de nous servir. Ben, les anglophones aussi, des fois, ils vivent chez les francophones. Faut se mettre aussi un peu à leur place aussi, là. Faudrait changer de rôle pour comprendre ce que c'est d'un côté comme de l'autre. Mais ce qui est quand même frappant, c'est qu'il y a quand même 46%, presque la moitié des gens qui ont répondu à ce sondage statistique-là, qui disent que ça leur est arrivé de ne pas avoir été servi en français, de ne pas toujours avoir été servi en français. Ce qui est quand même la moitié des répondants. C'est une tendance qui est quand même assez inquiétante aujourd'hui. Mais ce qu'on en retient dans cette discussion-là, c'est que peu importe le groupe linguistique auquel les répondants appartenaient, le fait de pouvoir recevoir un service en français au Québec est important pour eux. Certains jeunes ont même souligné l'importance d'obtenir un service dans un français de qualité, tout en faisant preuve de tolérance envers les personnes qui ne maîtrisent pas encore trop correctement le français ou qui ont encore de la difficulté à maîtriser cette langue. Donc, faire preuve d'ouverture et d'intransigeance vis-à-vis ces personnes qui commencent à parler français et qui ne peuvent pas le parler parfaitement du jour au lendemain, on s'entend dessus. Je veux dire, même moi, des fois, j'ai de la misère à trouver tous mes mots pour faire une phrase complète en anglais. Là. On va se dire les vraies choses au Québec. Là. Alors que près de 87% des personnes, des répondants dans nos jeunes qui ont été servis en français dans nos commerces au Québec, en ligne, il semblerait que la tendance s'inverse. Il y a malheureusement, en effet, seulement 43% des répondants qui disent avoir été servis en français lors de leur achat en ligne. 36% des répondants ont répondu qu'ils utilisaient beaucoup plus l'anglais pour faire des achats en ligne sur Internet. Ce qui est beaucoup, une tendance quand même inquiétante. Ça démontre un peu comment que pour les grandes entreprises anglaises, américaines, extérieures, le français, c'est pas beaucoup tellement important pour eux autres. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui. J'étais en train d'attendre dans les salles d'attente du palais de justice et là, j'ai vu une madame avec sa carte essayer de s'acheter un Pepsi sur une machine. Puis là, je comprenais absolument rien de ce que la machine, elle lui disait parce que la machine, elle lui parlait, mais elle répondait en anglais. Ah, une distributrice qui parle en anglais. Distributor to speak English. Do you understand, mon québécois? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ben moi, je comprenais rien de ce que la machine Pepsi, elle disait. Je veux dire, si Pepsi, même Pepsi, là, qui est une entreprise multimilliardaire, hein, ici c'est Pepsi, ben si ici c'est vraiment Pepsi au Québec, là,
puis c'est pas Coca-Cola. Comment ça se fait que les machines Pepsi, dans les palais de justice de l'État du Québec, hein, de notre État francophone qui critique la francophonie partout, comment ça se fait que Pepsi nous vende des bouteilles et des canettes de Pepsi dans une machine qui nous répond et qui nous sert en anglais, au Québec? Petite gorgée de Pepsi là-dessus parce que je leur en veux pas personnellement. Mais au lieu d'acheter ma machine, mon Pepsi dans une machine qui parle anglais, j'ai préféré aller l'acheter ailleurs au dépanneur. Comment ça se fait qu'au Québec, que dans notre État au Québec, que dans l'État québécois, on tolère des machines qui parlent anglais dans nos institutions francophones, largement utilisées par des francophones, et qu'on subventionne Pepsi à nous vendre des Pepsi dans les palais de justice sous un principe anglicisé qui ne respecte pas du tout la culture du Québec. Il n'y aurait pas un manque de culture un peu au gouvernement du Québec, au sein de notre État, de nos institutions puis de la justice, à nous vendre un Pepsi avec une machine distributrice qui parle anglais? Non, mais c'est quoi de payer un humoriste québécois avec une belle voix puis d'enregistrer sa voix pour nous dire « Qu'est-ce que vous voulez commander, madame? Désolé, la machine n'a pas pu prendre votre paiement. Paiement accepté. » Pouf! Une petite canette qui tombe dans la machine. Non, mais ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Je suis vraiment pas surpris. Je suis pas surpris de voir qu'en ligne, les entreprises anglaises font aucun effort pour traduire leur page, pour que les Québécois qui vont sur leur page puissent faire des achats français, francophones, sans passer par tous les commerces de France. Je veux dire, il n'y a pas juste la France dans la vie, là. Coûte cher l'euro. On n'a pas les moyens de se payer du linge en France. C'est pas parce que tu achètes ton linge en ligne aux États-Unis qu'il faudrait que tu te fasses servir en anglais. C'est pas parce que tu achètes un Pepsi dans une machine distributrice au Québec puis que Pepsi et Coca-Cola est trop paresseux pour traduire la voix de leur machine puis investir dans la francophonie puis dans le développement au Québec, que nous, on doit endurer des machines qui parlent anglais puis pas comprendre ce qu'on fait dans nos achats. Je veux dire, ça respecte même pas la loi du consommateur. Je pourrais faire une plainte à l'Office du consommateur puis dire que j'ai acheté un Pepsi dans un palais de justice francophone du Québec puis que la machine me parle en anglais puis que j'ai rien compris de ce qu'elle me dit. C'est illégal de faire ça au Québec. En tout cas, si c'est pas encore illégal, moi je suis d'avis que ça devrait être illégal. Pour de vrai, ça devrait être condamné publiquement de sanctions, d'amendes et de pénalités. Tiens. Tu sais, c'est pareil que comme si j'irais chez McDonald's puis que tout serait écrit en anglais puis qu'on me répondrait en anglais. Là, le monde il dirait, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est ça qui arrive au Québec, là. Il y a des entreprises, des petites, des moyennes, des grosses. Il y a plein d'entreprises qui nous en passent une puis qui veulent pas s'investir dans la langue française. Fait qu'ils nous servent dans une autre langue qui n'est pas la nôtre, puis ils nous servent des services puis des besoins qui sont pas traduits dans notre langue. Puis ça, ça entraîne beaucoup de confusion pour les acheteurs, pour le consommateur. Puis c'est pas enrichissant pour notre culture Rendu là, pourquoi qu'on vendrait du Pepsi dans nos palais de justice dans des machines qui parlent anglais? Si Pepsi n'est pas capable de faire l'effort de traduire la voix de leur machine, selon moi, ils ne méritent pas du tout. Mais pas du tout, d'avoir une machine à liqueur puis de faire des ventes dans nos palais de justice. Au Québec, dans nos palais de justice, majoritairement francophones, dans des populations largement francophones, qui aiment majoritairement aussi être servis en français. Pourquoi que ça se passe pas comme ça? Demandez aux gros lobbies anglophones et américains et aux grands hommes de grande fortune capitalistes pourquoi que c'est plus payant pour eux autres de nous vendre un produit en anglais puis de vendre le produit plutôt que de traduire l'emballage de leur propre produit puis de leur propre publicité. C'est de l'économie. C'est un manque d'investissement. Pour eux autres, c'est plus facile de ne pas investir dans la culture française, puis de ne pas investir dans la traduction, puis dans la francophonie, puis d'essayer de nous vendre un produit anglophone, puis de nous angliciser en échange, puis en même temps. Au-delà, et à la dévalorisation de toute notre culture populaire, de la culture nationale du Québec, de la francophonie. Je veux dire, faut vraiment pas aimer puis chérir beaucoup notre culture pour laisser passer ça au Québec, au-delà de notre frontière nationale.